Bonjour à vous, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludo Chrono, je vais parler de Domination. Domination, c'est un jeu de civilisation pour 2 à 4 joueurs de 13 ans et plus et des parties de 80 à 160 minutes. Dans Domination, on va essayer de faire prospérer ces civilisations, de la faire gagner en remportant le plus de points de victoire. On va gagner ces points de victoire en s'étendant sur le plateau et en construisant des cités, en acquérant des technologies qui vont générer des ressources et également des points, en construisant des merveilles et en acquérant des dominations. Voilà pour ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, chaque joueur va disposer de pas mal de matériel, ses pions de score, son pion d'ordre de tour, mais également des cités, le début d'un arbre de savoir qu'on va étendre avec nos technologies, une carte de civilisation qui va nous donner des objectifs publics. Plus on réalisera d'objectifs, plus on remportera de points bonus. Et enfin, nous avons donc un plateau chacun, et ce plateau va représenter des jauges de nos différentes connaissances qui vont être limitées en début de partie, et ces limites augmenteront au fur et à mesure qu'on construira des villes ou qu'on acquérera des technologies qui permettront de briser ces limites. Voilà pour la base de ce jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va jouer au cours de 3 âges, et pendant chaque âge, on va jouer 5 tours chacun. Lors de son tour, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout d'abord faire une phase de croissance pendant laquelle on va construire une des tuiles de sa main et la placer autour du berceau de l'humanité ou contre une autre tuile. Alors ici, je vais la placer comme ceci. Les tuiles vont avoir des gemmes dans leur coin et un emplacement de campement au centre. Vous voyez que les campements sont de différentes couleurs pour les différentes connaissances. Ce n'est pas anodin. On va gagner des ressources en fonction de la tuile qu'on a placée et de là où on l'a placée. Donc on va gagner une ressource pour chaque coin qu'on a connecté. Ici, je vais donc gagner une ressource jaune, je vais gagner une ressource violette. Ici, j'ai réussi à connecter 2 vertes de la même couleur, ça va me faire un bonus de 1. Je vais donc marquer 3 vertes. Et enfin, je vais marquer la couleur du campement, une 4e ressource verte. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, une fois qu'on a fait sa phase de croissance, on va passer à l'étape de construction. On va pouvoir construire une cité de niveau 1, améliorer une cité existante, ou encore construire une merveille. Je reviendrai sur les merveilles après, c'est un petit peu particulier. Lorsqu'on veut construire une cité, on la place sur n'importe quel campement libre du plateau. On va dépenser 3 points pour construire 3 points de la connaissance correspondant à la couleur du campement, donc ici 3 points de vert. Ça va me permettre de placer une cité ici, de gagner un point d'influence, qui est marqué ainsi, et ensuite j'ai fini ma phase de construction. Alors à quoi sert cette influence? Eh bien vous allez voir qu'en fin d'âge, elle va nous permettre d'acquérir des technologies, et elle nous permet également de réaliser certains objectifs. Elle nous permettra également de gagner quelques points de victoire. Lorsqu'on veut améliorer une ville, il va falloir payer pour le 2e étage 6 ressources correspondantes, 9 ressources correspondantes pour le 3e étage, donc vous voyez que les coûts vont en augmentant, et vous allez pouvoir empiler les pions pour indiquer le niveau final de votre cité. Attention, lorsque vous construisez une cité ou vous l'améliorez, eh bien vous allez pouvoir augmenter votre seuil. Donc si jamais vous avez une cité de niveau 1, vous allez augmenter votre seuil comme ceci. Si vous construisez une cité de niveau 2, vous allez pouvoir encore augmenter votre seuil, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de ressources et de thésauriser plus, ce qui est assez intéressant. Maintenant, une fois que vous avez fini votre phase de construction, vous avez fait une construction, eh bien vous pouvez passer au développement, et c'est là où vous allez essayer de récupérer ces tuiles, ces cartes de savoir, les placer dans votre arbre des savoirs. Il va falloir pour ça dépenser des ressources, et lorsque vous le faites, eh bien vous allez donc pouvoir aller fouiller dans ces cartes pour trouver la technologie qui vous intéresse. Alors, bien entendu, il y a 3 niveaux de technologie, comme pour les cités, qui vont coûter 3, 6 et 9 points de la connaissance en question, et vous remarquez qu'on a un effet au centre, donc c'est ce qui est tout simplement le pouvoir de la technologie, et autour, vous allez avoir des points de couleur, des demi-points de couleur, parce qu'en fait, il va falloir connecter et créer un arbre de connexion avec des couleurs qui vont correspondre. Donc par exemple, si je devais récupérer une nouvelle technologie, par exemple celle-ci, eh bien je ne pourrais pas la placer ici, je devrais forcément essayer de trouver un endroit où je la fais rentrer. Donc je vais avoir des jokers qui sont les demi-cercles blancs, et on va avoir des emplacements qui vont être bloquants, qui seront les demi-cercles noirs, sur lesquels on ne pourra faire aucune connexion. Voilà pour les bases des technologies. Maintenant, à la place de créer une nouvelle technologie, j'aurais très bien pu payer le coût qui est indiqué ici pour améliorer une technologie,
ces technologies vont être plus fortes, et certaines technologies, dès que je les acquiers, vont me permettre de gagner des points de victoire, et dès que je les améliorerai aussi, me donneront un certain nombre de points de victoire. Pas mal de technologies vont également avoir des effets immédiats, comme me donner des ressources, me donner des points de victoire ou d'influence, en fonction de certaines situations de jeu. Une fois que j'ai fait tout ça, j'ai fait mon tour, on passe au tour du joueur suivant, on va faire un tour de table, puis avancer. Une fois qu'on a fait 5 tours de table, eh bien l'âge va prendre fin. Une fois qu'on arrive en fin d'âge, on va avoir des effets de fin d'âge à appliquer. Donc si vous avez des cartes, des savoirs qui vont avoir des effets de fin d'âge, vous les appliquez à ce moment-là, puis vous passez à l'influence. Alors le joueur qui a le plus d'influence, qui a le plus progressé sur cette piste, va pouvoir assimiler une technologie, un savoir d'un adversaire, donc il va copier un savoir adverse, aller le récupérer ici dans la boîte correspondante, le placer dans son arbre des savoirs, puis chaque joueur va marquer le nombre de points de savoir qu'il a, d'influence qu'il a, en points de victoire. Donc plus vous arrivez à construire des villes, plus vous arrivez à gagner des points d'influence, plus vous allez marquer des points, et ces points ils vont se cumuler, puisque vous allez les marquer 3 fois dans la partie. Une fois que vous avez résolu votre influence, vous allez attribuer les dominations. Donc on voit qu'on a 6 cartes domination ici. Pour toutes les ressources qui vous restent, si jamais vous êtes majoritaire de cette ressource, vous allez pouvoir récupérer la domination qui est associée. Ça va vous donner des petits points de victoire bonus, mais également des avantages pour la suite. Par exemple, ici le gouverneur va redécider de l'ordre du tour, donc il va pouvoir se placer où il veut. L'artisan va permettre de faire 2 constructions, d'autres vont vous permettre de gagner de l'influence, de manipuler les ressources, et ainsi de suite. Une fois que vous avez fini ça, c'est la fin de l'âge, vous allez passer à l'âge suivant. Les joueurs complètent leur main de tuiles triangulaires à 7 tuiles, et vous pouvez recommencer un nouvel âge. Je vous disais que j'allais vous parler des merveilles, le temps est venu. Les merveilles, pendant votre phase de construction, vous allez pouvoir les construire à la place de construire ou d'améliorer une cité. Vous allez pouvoir les construire sur un locus, donc sur un emplacement fermé, ou alors directement sur la carte en fonction de la forme de la tuile. Et les merveilles vont vous rapporter un certain nombre de points de victoire que vous allez indiquer ici. À partir de ce moment-là, les merveilles vont pouvoir être complétées par vous ou par les autres joueurs. Donc vous allez pouvoir, pendant votre phase de construction aussi, acheter ces cartes-là, donc ces cartes de merveilles, et les placer dans votre arbre des connaissances. Ça va vous faire des bonus supplémentaires, non seulement en points de victoire, mais également ça va vous faire profiter d'effets particuliers qui vont vous donner, bien entendu, des ressources, des facilités de jeu. Voilà pour les merveilles. Donc on va jouer comme ça 3 âges. Je vous ai dit qu'on allait jouer 3 âges, donc on va jouer 15 tours chacun en tout. À la fin du 3e âge, les dominations ne sont pas attribuées normalement. Chaque domination qui va être attribuée va remporter 3 points de victoire à son détenteur, au lieu de conférer des pouvoirs. Vous allez faire les totaux une dernière fois, et celui qui a le plus grand total de points de victoire l'emportera. Domination est donc un jeu dans lequel vous devez gérer vos ressources, faire combiner vos technologies, vos savoirs, mais également bien prévoir votre expansion sur le plateau et essayer de profiter des positionnements de vos adversaires. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.